La République démocratique du Congo regorge un sous-sol très riche en matières premières, mais cette richesse ne bénéficie pas à son peuple suite à plusieurs tentatives de corruption identifiées dans les secteurs extractifs en général et en particulier en celui des mines en République démocratique du Congo. Pour mieux comprendre les vulnérabilités susceptibles favorisant certaines pratiques de corruption dans les secteurs miniers, Énergie naturelle ressources et gouvernance institute, en collaboration avec l'Agence de prévention de lutte contre la corruption et ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a organisé le jeudi 19 mars 2026 une session de consultation avec les acteurs de la société civile pour diagnostiquer les risques de corruption dans ce secteur. Un exercice qui vise à approfondir l'analyse de certains risques de corruption déjà identifiés, a indiqué le directeur pays de l'énergie, M. Moïse Makuta. Avec les acteurs de la société civile, il était question d'éclairer les mécanismes par lesquels certaines pratiques peuvent se produire, identifier les facteurs de risque et les causes qui favorisent cette situation, ensuite discuter et partager avec leurs expériences pour proposer des pistes et des réformes pouvant réduire ces risques, a rappelé l'orateur M. Mohamed Sissé du programme d'office d'énergie Guinée-Conakry en République démocratique du Congo. Pour objectif d'identifier certaines vulnérabilités sur certaines étapes de la chaîne de valeur, plus particulièrement les risques de corruption qui peuvent se révéler plus préoccupantes et de pouvoir identifier quelles sont les causes, les facteurs de risque en même temps, explorer avec les différentes parties prenantes des pistes de réforme qui peuvent permettre de prévenir ces différents risques à l'avenir. Donc, c'est ce qui nous réunit ce matin-là. Après, ici, quelles seront les étapes qui vont suivre? Oui, justement, après cette étape, l'idée, c'est de produire un rapport de diagnostic qui permettra d'avoir une lecture sur tous ces risques-là et souligner que ce rapport, en fait, devra déboucher sur un plan d'action qui permettra, en fait, de pouvoir agir concrètement sur le terrain pour mettre en œuvre, en fait, les pistes de réforme qui auront été proposées par les différentes parties prenantes. Oui, je pense que, comme vous le savez, c'est un processus. Cette activité n'est qu'une étape. Et on espère bien que nous aurons l'occasion de vous rencontrer, de continuer à échanger. Surtout, comme vous le savez, dans ce processus, une étape extrêmement importante, c'est la mise en œuvre du plan d'action. Alors, justement, on attend encore le soutien et la participation des acteurs pour pouvoir rendre en fait cette étape quelque chose de très concret. La consultation a été focalisée sur 4 principaux risques identifiés, entre autres l'élaboration d'études d'impact environnemental et social, l'approbation des études d'impact environnemental et social, le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, et enfin la vérification des capacités techniques et financières et la transformation des titres miniers.